Sainte Élisabeth de la Trinité, dernière retraite, deuxième jour. Mon âme est toujours entre mes mains. Psaume 118-109. Voilà ce qui se chantait en l'âme de mon maître, voilà aussi pourquoi, parmi toutes les angoisses, il demeurait toujours le calme et le fort. Mon âme est toujours entre mes mains, qu'est-ce à dire sinon cette pleine possession de soi en présence du Pacifique? Il est un autre chant du Christ que je voudrais répéter incessamment. Je vous conserverai ma force. Psaume 58, 10. Ma règle me dit, votre force sera en silence. Règle du Carmel, se référant à Isaïe chapitre 30, verset 15. Il me semble donc que conserver sa force au Seigneur, c'est faire l'unité en tout son être par le silence intérieur, c'est ramasser toutes ses puissances pour les occuper au seul exercice de l'amour. C'est avoir cet œil simple qui permet à la lumière de Dieu de nous irradier. Confère Matthieu 6, 22. Une âme qui discute avec son moi, qui s'occupe de ses sensibilités, qui poursuit une pensée inutile, un désir quelconque, cette âme disperse ses forces, elle n'est pas tout ordonnée à Dieu. Sa lyre ne vibre pas à l'unisson. Et le maître, quand il la touche, ne peut en fait sortir des harmonies divines. Il y a encore trop d'humain, c'est une dissonance. L'âme qui se garde encore quelque chose en son royaume intérieur, dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu, ne peut être une parfaite louange de gloire. Elle n'est pas en état de chanter sans interruption ce canticum magnum, ce chant grand et nouveau dont parle saint Paul. Parce que l'unité ne règne pas en elle, et au lieu de poursuivre sa louange à travers toutes choses dans la simplicité, il faut qu'elle réunisse sans cesse les cordes de son instrument qui sont un peu perdues de tous côtés. Combien elle est indispensable, cette belle unité intérieure, à l'âme qui veut vivre ici-bas de la vie des bienheureux, c'est-à-dire des êtres simples, des esprits. Il me semble que le Maître regardait là, lorsqu'il parlait à Marie-Madeleine, de l'unum necessarium, l'unique nécessaire. Luc 10, 42. Comme la grande sainte l'avait compris, l'œil de son âme éclairé par la lumière de la foi avait reconnu son Dieu sous le voile de l'humanité, et dans le silence, dans l'unité de ses puissances, elle écoutait la parole qu'il lui disait. Confère Luc 10, 39. Elle pouvait chanter « Mon âme est toujours entre mes mains », et encore ce petit mot « Netchivi ». Je n'ai rien voulu savoir, je n'ai rien su. Oui, elle ne savait plus rien sinon lui. On pouvait faire du bruit, s'agiter autour d'elle, Netchivi. On pouvait l'accuser, Netchivi. Pas plus son honneur que les choses extérieures ne peuvent la faire sortir de son silence sacré. Ainsi en est-il de l'âme entrée dans la forteresse du saint recueillement. L'œil de son âme ouvert sous les clartés de la foi découvre son Dieu présent vivant en elle. À son tour, elle demeure si présente à lui dans la belle simplicité qu'il la garde avec un soin jaloux. Alors peuvent survenir les agitations du dehors, les tempêtes du dedans. Alors on peut atteindre son point d'honneur, Netchivi. Dieu peut se cacher, lui retirer sa grâce sensible, Netchivi. Et encore avec saint Paul, pour son amour j'ai tout perdu, Philippiens 3, 8. Alors le maître est libre,
libre de s'écouler, de se donner à sa mesure, et l'âme ainsi simplifiée, unifiée, devient le trône de l'immuable, puisque l'unité est le trône de la très sainte Trinité.